Bonjour tout le monde. Jour 2 sur le GR8. Je suis toujours en Gironde. Je viens de quitter la plage de la Jenny. Je me rends vers le Cap Ferret. C'était une nuit un peu particulière puisque c'était la première fois que je faisais une nuit à la Belle Étoile. J'avais jamais fait en rando. À chaque fois, soit j'étais dans ma tente, soit j'étais dans une chapelle, soit j'étais, comme il y a 2 jours, dans les toilettes publiques, mais c'était quand même couvert. Donc là, à la Belle Étoile, c'était très sympa, très sympa. J'avais peur d'avoir un peu froid malgré mon super quilt. Je me suis dit, ouais, bord de mer, il y aura un peu de vent et tout. Mais en fait, je m'étais placé de façon à être super bien abrité. Donc trop top. Si vous revoyez la photo, vous avez peut-être pas reconnu mon quilt parce que en fait je l'avais placé dans ma tente X-Mid, ou plus particulièrement dans la première partie de la tente où il y a la moustiquaire, parce que pendant que je faisais les préparatifs, je m'étais fait piquer par 2 moustiques. Je me suis dit, c'est bien parti, si pendant toute la nuit je me fais piquer, je vais pas réussir à dormir. Et donc j'avais prévu la moustiquaire de ma tente pour si vraiment pendant la nuit je me faisais attaquer, je me dis bon bah voilà, je me mets dans la tente, au moins il y a la moustiquaire. Et en fait ça n'a pas été nécessaire, j'ai pas l'impression de m'être fait piquer. Une bonne nuit, une bonne nuit de bivouac, hein, donc je me suis réveillé assez régulièrement, surtout, alors ça c'est super bizarre, il me semble pas que ça me fasse ça d'habitude, parce que en fait j'ai les fourmis dans les bras. Donc je dors sur mes... je mets ma tête, je mets mes bras sous la tête, ou je me mets de côté. Et en fait je me réveille parce que j'ai des fourmis dans les bras et que ça me fait mal. Donc ça c'est bizarre. Alors je pense que peut-être je gonfle trop mon Neoair, mon sac mon matelas de sol. Et c'est vrai qu'il me semble que d'habitude je le gonfle à fond et je le dégonfle un tout petit peu. Voilà, pour qu'il soit moins dur, un peu plus moelleux. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. C'est bizarre. Mais bon. Sinon, une bonne nuit. Alors, je me suis couché tard. Je me suis couché vers 22 h parce que c'était un peu le cirque, puisque on n'a pas le droit de bivouaquer. Ce qui fait que j'ai essayé de me planquer un petit peu. Donc, je ne pense pas avoir été dans l'illégalité, puisque j'étais sur le parking à vélo. Donc j'étais pas derrière les barrières, enfin de l'autre côté des barrières, à partir de la protection pour la forêt. Mais bon, voilà, j'étais pas hyper à l'aise. Et puis surtout, il y avait plein de gens qui passaient. Surtout que moi je vous ai fait quelques plans en fin de journée avec le soleil qui se couche, mais il se couchait encore vraiment une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard. Et donc il y avait pas mal de gens il y a un camp naturiste de l'autre côté de la plage. Je sais pas, à 500 mètres, 800 mètres, il y a pas mal de gens en fait qui venaient pour voir le coucher de soleil. Donc si vous voulez, à chaque fois, je me planquais, je préparais mes affaires, puis dès que je voyais quelqu'un arriver au loin, je me mettais en évidence pour pas imaginer quoi. Les gens marchent, et puis d'un coup ils disent, mais c'est quoi ce gars derrière le talus là? Donc ça l'aurait pas trop fait. Donc il fallait que je fasse mon soin des pieds, puis que je m'habille, puis que je gonfle mon matelas, puis que je sorte le quilt qui est noir, c'est un violet foncé d'un côté et orange de l'autre. Donc il fallait vraiment que je le planque parce qu'il y a 1 ou 2 endroits où on pouvait quand même me voir un peu depuis la plage, enfin depuis la fin de la plage. Donc voilà, c'était un peu le cirque. Ensuite je me suis allongé et il y avait encore des gens qui passaient. Donc j'étais pas hyper tranquille. Et ensuite, après le coucher de soleil, les gens sont repartis. Là, j'ai enfin pu commencer à dormir. Et en fait, j'arrivais pas à dormir. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Je pense qu'il y a les 48 km qui m'ont un peu... Voilà, j'avais les jambes un petit peu... Pas lourdes, mais je les sentais un peu, quoi. Moins que sur d'autres GR où il y a plus de dénivelé. Et donc, j'étais pas hyper bien. Je pense que j'ai dû m'endormir vers 11 h. J'espère que vous me voyez, hein, parce qu'il commence à faire sombre. Je suis dans les pinèdes. Donc 11 h et puis réveil à 5 h. Je vous filme pas trop le matin parce que on voit que dalle quoi. 5h30 j'ai réussi à repartir. Donc ça c'est cool puisque j'ai pas
à démonter la tente et ainsi de suite. Donc je gagne quand même pas mal de temps à la Belle Étoile, c'est sympa. Puis j'adore parce que je découvre une nouvelle pratique. Donc ça m'ouvre un champ de possibilités de dire tiens, je pourrais me mettre là, tiens, le temps il a l'air bon, je pense pas qu'il va pleuvoir. Enfin, je trouve ça assez sympa. Bon, le seul bémol, c'est que je me suis réveillé avec un peu de sable partout sur moi. Pas beaucoup, hein, mais juste on sent qu'il y a une toute petite couche parce qu'il y a eu quand même du vent cette nuit. Pas énormément, mais quand même du vent. Alors c'était bien parce que ça me rafraîchissait parce que jusque 3-4 heures du matin, j'avais encore chaud. Le quilt est vraiment chaud, hein, donc je le mettais juste au niveau des jambes. Et j'avais un mérinos manche longue pour le haut et ça me suffisait largement. Et après, par contre, j'ai été bien content d'avoir le quilt parce que vers 4h du mat, il a commencé à faire 3h30, 4h. Il a commencé à faire bien frais. Et là, je me suis mis complètement sous le quilt et le rêve, quoi. Puis je le mets pas en sarcophage, donc j'étais tranquillou. Enfin, c'était top. Donc voilà pour le petit briefing d'hier soir et de ce matin. Je me fais attaquer par les moustiques. Je me mets en route, je vais jusqu'au Cap Ferret pour prendre le ferry. J'en ai normalement pour 4h30 de marche. Le petit planning du matin, 5h30, je vais essayer de marcher 1h, 1h30 pour me poser ensuite déjeuner. Le sac commence à être plus léger, hein. Je sens que j'ai mangé un peu là, il commence à être plus léger. Donc je vais encore manger, donc je vais déjeuner, soin des pieds et tout, et puis je repars. Donc je pense que j'arriverai au Cap Ferret vers midi dans ces eaux-là. De toute façon, vous me connaissez, je suis une pipelette, donc je vais vous reprendre entre deux pour vous raconter ce qui se passe. Allez, c'est parti. 6h40, 5 km de fait, bien arrivé au Grand Croc. Bien arrivé. Enfin, je suis content d'être arrivé là. Il y a des tables un peu partout, comme d'habitude, hein, sur le GR8 et sur la Vélodyssée. Je pense que c'est surtout la Vélodyssée qui fait qu'il y ait beaucoup de cyclistes et qui fait qu'il y a pas mal d'équipements. Donc ça, c'est cool. Un beau petit lieu, un beau petit carrefour. Donc je me suis installé. Je suis en train de faire chauffer l'eau pour les petites céréales. Donc 100 g de céréales, muesli plus flocons d'avoine. 25 g de l'héliophilisé entier, et un petit peu de sirop d'érable, 10 g de sirop d'érable avec le café en vrac. J'ai commencé à préparer la crème noc. Donc c'est la crème noc, autour j'ai juste mis une bande histoire de gagner un peu de place. La montre, la Garmin, elle est en train de recharger et certainement je vais taper un petit peu dans de la saucisse et du pain après le petit déjeuner parce que j'ai super faim. Faut dire que vu tout ce que j'ai marché, le poids que je porte, je pense que j'en dépense pas mal les calories. Alors première fois que je vois, je sais pas si vous avez vu sur mon petit tour, première fois que je vois là-bas dans le fond, il y a des randonneurs, il y a un bivouac. Je sais vraiment pas s'ils ont le droit d'être là ou pas. Alors j'arrive pas à comprendre. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a les dunes sur lesquelles on n'a pas le droit de bivouaquer, parce que c'est un espace sensible. Ici, on est dans ce qu'ils appellent les dunes forestières, ou la forêt dunaire, Donc les dunes continuent, mais il y a simplement des arbres dessus. Et en général, on n'a pas le droit, il y a souvent des barrières pour dire interdiction d'eux. Alors autant à Ourtin, c'était niette, autant depuis Carcan-Lacano, j'ai l'impression que du côté droit de la route, donc vers l'ouest, l'océan, il y a souvent des barrières avec marqué interdiction, n'y allez pas, tout ça. Mais du côté est, donc du côté gauche, je vois rien. Alors est-ce que parce qu'il n'y a rien, ça veut dire qu'on peut y aller? Ou est-ce qu'il n'y a rien, parce que de toute façon il y a un panneau qui dit vous n'avez pas le droit d'aller dans la forêt, pas par là, mais partout. J'arrive pas à savoir. Franchement, j'arrive pas à savoir. Ça m'embête vraiment. Et voilà, c'est comme ça. Ça m'a permis de dormir à la Belle Étoile hier soir, enfin cette nuit. On va dire que c'est le côté positif. Donc petit break, je mange les soins des pieds et puis ben, j'attaque. J'ai sorti la chemise, la super chemise. Faut dire qu'hier mes bras ont un peu rougi parce que l'air de rien, on est dans les Pinèdes, mais il y a des moments où on est quand même bien au soleil. Et puis bon, j'ai quand même marché 15 heures. Enfin, j'étais 15 heures sur la route, donc forcément le soleil a bien tapé. Donc la chemise, je vais mettre un peu de crème solaire. Et puis ben, je continue. Voilà, déjeuner et le Cap Ferret.
super agréable cette traversée de forêt. C'est vraiment super reposant. Très peu de vélos, j'en ai croisé 8 pour l'instant, j'ai compté. 8, il est 8h51, je suis parti depuis 5h30. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de circulation, c'est vraiment cool. À des moments, je m'arrête. On entend toujours un brouhaha derrière, c'est le bruit de l'océan, parce qu'on est vraiment... la piste cyclable, elle doit être à 300 mètres, 400 mètres du bord de la mer. Après, c'est toujours un peu variable. Alors par contre, le seul truc qui m'ennuie, c'est qu'il y a des petites mouches qui piquent. Alors je pense pas que ce soit des temps, parce que là je suis encore en train d'en virer une. Voilà, c'est ça là. Ah, je dis bien. Donc il y a pas mal de petites mouches qui piquent. Et je pense pas que ce soit des temps, parce que la piqûre des temps, j'ai déjà eu ça, ça fait super mal. Ou alors c'est des tannettes ici, c'est des petits temps qui font moins mal. Mais bon, en tout cas ça pique bien. Alors je suis super content d'avoir ma chemise, parce que au moins je protège mes avant-bras, parce que hier ça piquait pas mal sur les avant-bras. D'ailleurs il y en a une qui m'a piqué au sang et j'ai encore une belle petite bosse et c'est un peu douloureux. Et là je suis en train de me tâter pour savoir si je vais pas remettre mes bas de pantalon, parce que ça c'est un peu énervant, parce qu'en plus une fois qu'elles vous ont piqué, ça continue à piquer. Et le truc c'est que parfois vous sentez une petite douleur, et c'est là où vous voyez qu'elle est en train de vous piquer. Donc puisque j'ai déjà été piqué 3-4 fois, je regarde toutes les 5 secondes mes mollets, et c'est un peu énervant. Alors j'ai fait un truc, c'est que de temps en temps quand je passe dans un endroit où il y a beaucoup de mouches, moucherons ou des petites bestioles comme ça qui piquent, je laisse pendre les... je m'arrête de temps en temps parce que je me fais piquer. Je laisse pendre les lacets qui permettent d'accrocher mon tapis de sol. Et en fait c'est un peu comme une queue de vache, c'est-à-dire que ça n'arrête pas de taper dans mes mollets et mes jambes. Alors moi ça me gêne pas, c'est vraiment pas désagréable. Mais souvent ça empêche un peu les mouches, tout ça, de venir se coller à moi, ou les petits moustiques, quand je commence à randonner et que le jour tombe. Le souci ici, c'est que, ces bestioles là, je crois qu'elles s'en foutent un peu. Et surtout, comme les lacets n'arrêtent pas de taper dans mes mollets, je ne sais pas si c'est une mouche qui vient se coller, ou si c'est le lacet. Et quand il y a une mouche qui vient, comme j'ai énormément d'informations à cause des lacets, parfois je la sens pas avant qu'elle pique. Donc je pense que je vais remettre les bas de pantalon et ce sera pas plus mal, et comme ça je les aurais pas pris pour rien, parce que au cas où il y ait des mouches, et comme ça au cas où j'aurai des bas de pantalon pour me protéger. Tout doucement on s'approche. Le Cap Ferret 10,7 km, le truc vert 4,1, c'est cool. J'ai bien envie de m'arrêter quelque part. Il est 9h15, ça fait plus d'1h30 que je marche, mais je pense que je vais essayer de pousser jusqu'au truc vert au moins et m'arrêter après. Petite information, le GR8 est indiqué nulle part. Par contre, on est sur un GR de pays, ou un PR, ou je sais plus comment on dit. C'est, je crois, le tour du bassin d'Arcachon. Donc, bon, il y a différents itinéraires, parce que moi je viens de par là et c'était déjà le PR, et là je vois qu'il y en a d'autres dans d'autres directions. Mais ça veut dire aussi que si jamais vous voulez... si jamais vous ne voulez pas faire le GR8, mais faire le tour du bassin d'Arcachon, c'est tout à fait possible. Voilà, voilà. C'est agréable, c'est calme. À noter que j'entends plus trop la mer. Et je pense que en fait au départ je l'entendais beaucoup parce que j'étais assez près, presque dans les dunes. Et là je commence à m'éloigner quand même pas mal, donc je l'entends beaucoup moins. Et je pense, à moins que la forêt domaniale soit également interdite au bivouac,
Je pense que le bivouac doit être toléré ou autorisé parce que je vois de plus en plus souvent, enfin de moins en moins de panneaux d'interdiction. Je vois pas de panneaux pour dire de pas camper, pas bivouaquer, donc c'est peut-être un peu plus light par ici. C'est amusant comme parfois on peut se faire des idées sur certains lieux. Là je vois Carrefour du Truc Vert, j'y arrive enfin. Et comme je sais que le cimetière où je voulais bivouaquer ce soir, c'était le chemin du Truc Vert ou la rue du Truc Vert, je me dis tiens, ça, le Truc Vert, ça va être un truc intéressant. Je vois plage du Truc Vert, j'ai ok. Et je m'attendais à trouver un beau petit lieu sympathique. Et en fait, on est en bord de route. Il n'y a pas une table. Alors oui, il y a un camping là, camping le Truc Vert. Mais il n'y a pas de... Non, il y a pas de table, pas d'arrivée d'eau, rien du tout. Je m'attendais vraiment à un bon petit truc. Bon, c'est pas très grave. On va faire comme si on était en mode bivouac, baroudeur, randonneur. Je suis à 6,7 km du Cap Ferret. Ça, c'est cool. Ça veut dire que... Oh, une route. Ça veut dire que... alors, au départ, je devais peut-être bivouaquer à côté du cimetière. C'est marrant, il y a un passage piéton là, il n'y a pas de passage piéton ici. Mais bon. Et je devais peut-être bivouaquer au niveau du camping, du cimetière du Truc Vert. Mais forcément là, je suis un peu fort en avance. Je pensais aussi... Bonjour. Alors ici, il y a un truc, depuis que je suis arrivé à 15 bornes du Cap Ferret, il n'y a plus personne qui dit bonjour. C'est parfois les randonneurs, parce qu'ils vont moins vite. Mais sinon, les cyclistes, tout ça, c'est niette. Je sais pas pourquoi. Autant sur Carcan-Ourtin, les gens étaient super sympas et tout. Et bon. Donc, je devais m'arrêter au cimetière. Donc là, déjà, je vais pas m'arrêter au cimetière. Je pensais peut-être m'arrêter au niveau de la dune du Pilat, même si c'est interdit. En fait, je pense que je serai bien en avance. Donc, je vais même pouvoir peut-être continuer. Je vais peut-être prendre le ferry vers 1h, quelque chose comme ça. Donc, c'est cool. Il me restera l'après-midi pour me rapprocher de Biscarrosse. Ici il y a un parking. Oh, il y a une table, regardez-moi ça les amis. Voilà, Pierre est content, il a trouvé une table, il va pouvoir se poser. Donc petit break de 30 minutes, histoire de faire reposer un peu les pieds. Et puis direction le Cap Ferret. Arrivé au Cap Ferret, il est midi un quart, déjà 24 km et je speed parce que l'embarcadère c'est à 12h30 et soit je l'ai et c'est top, soit je l'ai pas et pendant 1 heure je fais rien. Donc sachant que pendant 1 heure je dois attendre, alors je pourrais très bien me reposer et tout, mais comme il y a encore en plus une demi-heure de ferry. Continuez sur avenue de l'Océan Cap Ferret. Ça c'est le guidage. Donc 1 heure de repos à attendre le ferry, c'est déjà pas mal. Une demi-heure de traversée, c'est énorme. Donc 1h30 comme ça à attendre. Alors que si je me fais le ferry en repos, plus pourquoi pas un petit peu à Arcachon, voilà, ça se gère très bien. Donc on va voir, il me reste un quart d'heure pour la voir. Bon, je fais la bourre. Je sais pas si je vais vers l'embarcadère. Ça fait 24 bornes que je marche. Et là, je dois speeder parce que si je l'ai pas, je dois prendre le prochain qui est dans 1 heure. Et ça me fait perdre énormément de temps. Et bon, j'ai pas forcément envie de passer du temps au Cap Ferret. Donc on va speeder.
trop content, comme ça j'ai pu avoir le ferry, le bac, là il est 12h27, donc c'était juste de chez juste. Je suis trop content. Et d'ailleurs, je crois que j'avais demandé aux abonnés quand est-ce que j'allais prendre le ferry. Il me semble qu'un abonné avait dit 12h30. Je trouvais ça un peu ambitieux de sa part, aussi ambitieux que moi j'étais présomptueux. Mais bah, ça a bien déroulé. 24 km je crois déjà de fait. Donc c'est top. Donc arriva dans Arcachon dans une demi-heure. Ça va me laisser le temps de souffler, enlever mes chaussures, tout ça. Manger un petit bout, je voulais manger ici, mais j'étais trop speed. Donc je vais manger un petit bout, sûrement je remangerai un truc à Arcachon que je trouverai. Et puis, dune du Pilat. Bien arrivé à Arcachon, la traversée était beaucoup plus rapide que prévu, 20 minutes seulement, donc j'ai à peine pu regarder un petit peu la carte pour voir ce que j'allais faire et puis manger un tout petit peu. Un tout petit peu déçu, alors les gens sont super sympas, le bateau est top, il n'y a pas de vagues, moi qui ai le mal de mer, ça a été nickel, j'ai même pu manger. J'ai juste été déçu parce que je m'attendais, j'avais parié sur le fait qu'il y aurait des prises à l'intérieur pour pouvoir recharger mes batteries, patati patata, et il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc je leur en veux pas, hein, mais je suis déçu parce que moi je pensais que, et en fait c'est pas le cas. Très très beau Arcachon, j'ai pas pu voir le Cap Ferré parce que je courais, mais très très beau, je connaissais pas du tout, c'est cool, ça me fait visiter un peu. C'est un peu une rando visite, hein, parce que bon, Ourtin je connaissais, mais Lacanau, le Cap Ferré j'ai pas pris le temps. Mais bon, Arcachon, je vais découvrir un peu parce que je veux une pizza. J'ai envie d'une pizza. Il y a des trucs. Dites-moi en commentaire si ça vous arrive en rando au bout de 3-4 jours. Vous dites, j'ai trop envie. Je me souviens que José, sur le GR20, il voulait trop sa côte de bœuf. Moi, je voulais juste un croissant avec un chocolat chaud, ce que j'ai eu à l'aéroport d'ailleurs. Un petit pain au croissant. Et il y a des trucs comme ça qui me trottent. Là, j'ai pas envie de croissant et de petit pain, je veux juste une pizza. Je voudrais une pizza, la manger en extérieur comme un clochard sur un banc. J'aime bien être mode clochard. Et après, j'attaque dune du Pilat.
Normalement, il y en a pour 2 heures de marche. Et après, c'est que du rab parce que déjà, normalement, je devais peut-être... Je vais vous montrer la ville pendant que je parle. Je devais peut-être dormir au cimetière du Cap Ferret, c'était le premier objectif. Et l'autre objectif, c'était peut-être de dormir à la dune du Pilat si je trimais bien, sachant que de toute façon je ne pouvais pas. Mais je me disais, peut-être que j'arriverai dune du Pilat. Là, dune du Pilat, j'y arriverai vers 14-15 heures, donc après tout le reste, ce sera juste du rab. Voilà, j'essaie de repérer un petit peu la route pour pas trop m'éloigner de mon cap et j'essaie de me trouver une petite pizza. Alors toujours dans Arcachon, j'essaie de sortir de Arcachon. C'est pas la partie la plus plaisante parce qu'on est vraiment en pleine ville. Là j'arrive enfin dans un espace assez sympa entre le parc et le cimetière. D'ailleurs le cimetière, j'ai vu que la porte était ouverte. Donc je sais pas s'il y a de l'eau, j'ai pas fait le détour mais au moins c'est ouvert. Alors que quand je suis passé à, j'ai déjà oublié au Cap Ferret, j'avais repéré un cimetière mais il était fermé. Et il me semble que le cimetière de la Cano aussi, quand j'y suis passé, il était fermé à clé. Donc il n'y avait pas d'eau à l'extérieur. Et s'il y en a à l'intérieur, de toute façon on ne peut pas rentrer. Là je suis vraiment hyper comment qu'on dit, je combats mes démons intérieurs parce qu'il est 14h30. Le soleil il est harassant. C'est comme ça qu'on dit. Parce qu'il m'harasse. Et j'ai trop envie de faire une petite sieste. Mais en fait, la pizzeria, bon c'était sympa de me manger une pizza, mais ils ont mis des plombes à servir. Et puis le temps de sortir de Arcachon, c'est super long. Ça m'embête un peu, j'aimerais bien me poser 2 secondes pour faire une sieste. J'adore faire les siestes, surtout en randonnée quand on dort pas bien la nuit. Petite sieste de 20 minutes, c'est nickel. Mais là, c'est un peu dur. Heureusement, j'ai sorti la chemise. Donc, je remonte un peu mon col pour protéger quand le soleil est de dos. Au niveau des mains, c'est toujours aussi génial parce que vous voyez, c'est super bien couvrant. Donc ça, c'est top de chez top quand il fait vraiment très chaud. Et je sens quand même le vent qui passe un peu. Contrairement à un t-shirt où le t-shirt est fort plaqué. Là, je sens un peu le vent qui passe. Donc ça, c'est cool. Pourquoi je ne m'arrête pas? Alors je pourrais m'arrêter parce que je suis largement dans les temps et que, mais je trouve qu'entre la pizza où j'ai pris du temps, le ferry où voilà, il y a eu 20 minutes où j'ai rien fait, enfin, j'ai pu faire sécher mes pieds, tout ça, mais bon, j'ai déjà eu pas mal de pauses et j'aimerais bien continuer à m'avancer. Je pourrais m'arrêter, mais je n'ai pas trop envie d'écouter un peu trop tout le temps ma petite voix qui me dit ouais Pierre, t'es un peu fatigué, arrête-toi. À des moments, vous savez, j'aime bien me faire un peu violence. Je fais aussi de la randonnée pour prendre sur moi, pour être dans l'effort, pour être dans l'introspection, voilà, pour un peu éprouver le chemin. Mon sac me fait parfois souffrir, mais voilà, j'essaye de continuer pour rester vraiment focus. Et j'ai pas envie de me prendre des pauses trop souvent, même si là ce serait très agréable. J'aimerais bien, sauf si vraiment j'en ai marre, j'aimerais bien arriver à la dune du Pilat et là me poser, être cool. J'étais très ennuyé parce que arrivé à Arcachon, il me restait 50 centilitres d'eau. Et dans la ville, il n'y avait que dalle. Alors peut-être qu'au niveau de la plage, il y a des choses. Mais en tout cas dans la ville je voyais rien. Il y avait bien des fontaines, j'ai failli aller chercher de l'eau avec la catadine au niveau des fontaines. Ça faisait vraiment pouilleux. Et en même temps je me suis dit que l'eau avait peut-être un petit goût de javel. Donc même si l'eau était buvable, potable grâce au fil catadine, elle serait pas bonne. J'ai pas essayé, je me suis dit crois en ta bonne étoile et j'ai eu un coup de bol. J'ai fait un détour et je suis tombé rue François 1er, Albert 1er. Et là, il y avait une fontaine juste entre... C'est incroyable parce que c'était juste entre une voiture et le trottoir. J'ai failli pas la voir, j'étais de l'autre côté. Et à un moment, je cherchais. Je tourne la tête, je la vois. Et elle fonctionnait. Donc j'ai pu tout remplir. Ça, c'est cool. Donc là, j'ai 2,5 litres en plus, 2,5 kg en plus d'eau. Mais au moins, j'ai de l'eau. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment un point en moins. Et maintenant, je continue. Si je suis fatigué, je m'arrête avant. Sinon, dune du Pilat.
un peu essoufflé, arrivé à la dune du Pilat, qui est une petite dune à monter. Avec un sac de 12 kg, c'est un petit peu cardio. Mais bon, je suis content, même si là-bas c'est la foule et j'aime pas la foule. En randonnée, j'aime pas la foule. Je veux pas y aller. 36e kilomètre. Il est presque 17h, je crois, 16h48, quelque chose comme ça. J'ai mis un temps de dingue à traverser Arcachon. C'est très très long. Et ensuite, il y a Pilat-sur-Mer. Pilat quelque chose, qui a pris le nom de la dune du Pilat, et c'est un village. Je savais pas qu'il y avait un village, une ville à côté. Alors c'est très beau parce que vous faites une longue ligne droite, vous avez un large trottoir, une large piste cyclable, et vous côtoyez, vous voyez énormément de superbes villas qui donnent directement sur le bassin d'Arcachon. Des belles voitures, des belles villas. Enfin, c'est un GR très très particulier, franchement. C'est super chelou parce que c'est vrai que d'habitude on est paumé en pleine nature, et là il y a à la fois de la nature parce qu'on est dans les Pinèdes et on est sur la plage, tout ça, mais en même temps on croise quand même pas mal de villes parce qu'il y a eu Lacanau, le Cap-Ferret, Arcachon, et c'est bizarre parce qu'à des moments où vous êtes tout seul, à des moments il y a plein de gens, plein de gens. C'est assez particulier, je pourrais pas dire que c'est bien ou pas bien, c'est très particulier, voilà, c'est très particulier. Je sais pas, si je vais quand même aller tout en haut, hein, parce qu'il faut bien, c'est la dune la plus haute d'Europe, donc je pourrais dire que je suis un des 800 000 personnes par an je dis un chiffre au pif, hein, mais je crois que je serai pas tout seul aujourd'hui, à monter tout en haut de la dune du Pilat. Et puis je dois prendre du sable, je vais prendre le sable qui est tout en haut. À partir de maintenant, ça va être direction Biscarrosse. Pas Biscarrosse plage, parce qu'après je serai coincé, je peux pas aller à Mimizan, il faut faire tout le tour, donc je vais directement aller à Biscarrosse ville. D'autant plus qu'il y a un lac qui m'intéresse, parce que j'aimerais me rapprocher le plus possible du lac. À mon avis c'est par là, je vais vous montrer. Voilà, c'est par là. Vous voyez là où c'est vert? Et ben par là. De toute façon ici c'est pas mal là, parce que bon, il y a un petit orage qui se prépare, j'ai l'impression. Ceux qui m'ont dit non Pierre, tu vas voir, il fait beau, prends pas de vêtements de pluie au cas où. Tout à l'heure il a plu un peu, mais c'était vraiment 5-10 minutes, ça allait, je me suis même pas couvert. Ce GR, c'est le blanc du sable, le vert de la forêt et le bleu du ciel. C'est vraiment ça, on a ça partout. C'est vraiment agréable. Et voilà. Donc je monte là-haut, je vous fais peut-être quelques petites photos pour vous donner envie de faire ce GR si bizarre. Il faudra que je fasse un topo, parce que en marchant j'y réfléchis, hein, je pense que ce GR n'est pas du tout adapté à certaines personnes, et au contraire il est super adapté à d'autres personnes. Il est tellement particulier que ouais, c'est très très étrange. Pour tout vous dire, il y a des fois j'ai des phases où je me dis mais qu'est-ce que tu fous là Pierre, mais c'est quoi ce GR, c'est n'importe quoi. Quand je traversais Arcachon là, de la ville pendant un temps de dingue, je sais pas, j'ai dû faire j'ai dit 38 et je m'étais arrêté à 25. Arcachon c'était 25, donc j'ai fait 13 km et que de la ville. Donc à des moments je dis mais putain, arrête le GR, il n'y a personne qui t'oblige à rien, tu t'arrêtes, tu prends un train, tu rentres chez toi, quoi. Et à d'autres moments, mais parfois 20 minutes après, une demi-heure, 2 heures, 3 heures après, je dis waouh, putain, c'est bien, c'est beau, c'est original, t'avais jamais vu ça sur un autre GR. Donc enfin bref. Bon allez, je me suis assez reposé, je monte là-haut et puis on se retrouve plus tard.
Alors les amis, suite du périple GR8, on sort de Pilat par une départementale, une voie rapide, super pas sympa. Enfin il y a une piste cyclable quand même, donc ça c'est cool. Mais bon, le spectacle est pas top. Plus loin, on tombe, je vous le montre sur les images, sur une voie rapide qui est entourée par une forêt calcinée. On la voyait un petit peu depuis les images que j'avais tournées au niveau de la dune du Pilat. Mais là, autour de moi, c'est vraiment... c'est désastreux, quoi. Je vous montre, hein, tout est cramé. Et surtout, le truc, c'est que... Je sais pas si vous voyez là-bas, il y a un beau petit panneau interdiction. Et d'ailleurs, normalement, je devrais venir de là. J'avais décidé de ne pas faire... sur la carte, vous verrez, il y a un petit contournement. Je comprenais pas trop ce contournement. Je me disais, mais pourquoi ils nous font contourner et tout? Je vais aller tout droit. J'ai bien fait parce que le contournement, en fait, il n'existe plus. Il n'y avait pas d'indication. Attention, GR8, les gars, la forêt a brûlé, donc on va tout changer. Non, c'est GR8, c'est tout par là, démerdez-vous. Et là, je suis dans la panade parce que... alors déjà, je me suis trompé de chemin. J'ai continué toujours tout droit parce que je voyais les sens interdits, donc je ne faisais pas attention. Et à un moment, je me dis, je devais tourner quand même, je regarde. Et... ah, t'es allé trop loin, Pierre. Et je vois qu'en effet, là où je voulais tourner, c'était marqué route 214, strictement interdit, des panneaux partout. Je vous filmerai, je vais y retourner. Donc je suis revenu sur mes pas. Je suis content. Après... Après 41 km 200, je reviens sur mes pas pour me dire, bon, j'ai loupé l'embranchement, peut-être que là je pourrais. Et non, je vois le sens interdit. Donc, eh bien, je vais devoir improviser, changer de route complètement. Je voulais aller vraiment vers le lac et là je pourrais pas. Donc, je vais longer la dune, longer le bord de mer. Je vous montrerai peut-être sur une carte pour ensuite essayer de récupérer, mais dans 7-8 km peut-être le bon chemin. Et 7-8 km, voilà, je suis déjà à 41 et quelques, j'ai pas envie de faire 50 aujourd'hui, surtout après la dune du Pilat et puis le 13 km de ville. Enfin, ça m'a moyennement aiguillé. Donc je marche et j'en ai un peu marre. Et dès que je trouve un lieu pour bivouaquer, mais si toute la forêt est cramée, c'est interdit. Donc j'espère que je trouverai un abribus et que je dormirai en dessous. Enfin voilà, toujours des péripéties ce GR8, je trouve toujours ça très folklorique. Pour un GR qui est assez confidentiel, je commence à me dire, mais Pierre, tu sais, si c'était confidentiel, il y a peut-être une raison que personne le fasse, tu vois. Voilà, on va essayer de rester de bonne humeur et on va se dire qu'on a de la chance de pouvoir se balader, de voir plein de belles villes et de voir de belles choses. Bon, à part la forêt qui a cramé, mais bon, on va rester positif. Allez, c'est parti. Un ancien camping complètement détruit par l'incendie. La route longe la dune du Pilat et là on se rend un petit peu mieux compte de la hauteur. Tout en bas, vous voyez un toit d'une maison. Voilà, plus de 100 mètres de haut. Et moi je continue sur cette merveilleuse route. Donc direction normalement le Petit Nice. Puisque je peux pas aller, la route qui était conseillée, c'était la route qui allait vers l'ouest. Vers l'est, pardon. Et donc moi, tant pis, je vais longer le front de mer. Le Petit Nice, c'est dans 4 km je crois. Donc si je trouve un lieu pour me poser 2 secondes, grignoter, je le fais parce que je suis HS. Sinon, tant pis, je m'arrête dans 4 km au Petit Nice, je pense que je trouverai des choses. Et ensuite, ce sera la recherche du bivouac. Donc je pense que les 42 km vont être explosés. Comme mes pieds. 19h45, 47 km. Je viens d'arriver dans un endroit qui s'appelle le Petit Nice. Alors au départ je pensais que c'était un bourg, apparemment c'est juste un restaurant. De toute façon il n'y a rien autour, vous voyez comme moi, hein, tout a été brûlé, tout a été ravagé. En fait je suis un peu vert parce que si j'avais su quelle zone avait été ravagée, parce qu'on m'a dit oui il y a eu des incendies il y a un an, tu pourras peut-être pas passer partout.
Et je pensais pas que ce serait sur une si grosse distance. Ça fait plus de 2 heures que je marche. En plus, la nationale, elle monte, elle descend, mais vraiment très fort. J'ai un genou qui commence à lâcher, donc j'ai réduit l'amplitude des pas. Mais bon, bref, si j'avais su au niveau de la dune du Pilat, je serais allé beaucoup plus vers l'est pour chanter ça, mais je connaissais pas la zone touchée, donc voilà. Et là, en fait, je viens de... Donc, il y a le Petit Nice. J'espère qu'il y aura un point d'eau, parce qu'il me reste que 1 litre d'eau. Ça va peut-être faire juste pour ce soir et demain matin. Et en fait, j'ai parlé trop vite parce que je vois qu'il y a une aire, de camping-car. Donc, je me dis, bah, c'est cool, je vais pouvoir faire un bivouac. Et non, stationnement interdit de 1h à 6h du matin et pas de bivouac, de réchaud, tout ça. Bon, à mon avis, ils vont peut-être partir, ils vont peut-être rester quand même. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens pour ne pas bouger, mais bon, on sait jamais. Je verrai bien. Et là, je pense que c'est, voilà. Bah, là, vous voyez les zones interdites d'accès. Donc, vous voyez, nous, on doit être ici, à peu près. Non, on est là. Donc, bon, vous voyez, tout ce qui est en rouge est brûlé. Et en fait, il y a plein d'endroits où on peut pas circuler. Et d'ailleurs, ça, c'est pas bon parce que moi, je viens de là et jamais on peut traverser. À chaque fois, c'est interdit. Donc compliqué. Mais là, il faut vraiment que je trouve quelque chose parce que non, là, je peux plus trop avancer. J'ai même plus faim tellement je suis vanné. Donc voilà, je vous reprends vraiment quand je suis au bivouac couché et que j'ai trouvé un truc parce que là, ça sert plus à rien. Voilà. Donc, bilan des choses. Nous sommes apparemment sur le spot van life du coin où tous les camping-cars, tous les vans viennent de partout en Europe. J'ai croisé des Danois, des Suisses, enfin plein de gens. Et en fait, personne ne sait, enfin très peu savent que depuis les incendies de forêt, on n'a pas le droit de bivouaquer ici ou de rester là. Donc j'ai fait un peu le tour des camions, je leur ai appris. Il y en a qui le savent aussi, qui disent oui, on l'a appris. D'habitude, on vient là chaque année, c'est le super coin, mais on part. Donc moi non plus, je ne pourrais pas bivouaquer parce que il paraît que les flics passent vraiment de 1h à 6h du matin. Ils mettent des amendes, 135 € d'amende partout. Et même si je pouvais rester, en fait, le souci, c'est que je ne suis pas sur le chemin, je ne suis pas sur le GR. Et j'ai regardé, en fait, je dois aller jusque Biscarrosse parce que je ne peux pas traverser. Je vous ferai peut-être un schéma ou je sais pas. Je peux pas traverser et ça va être de la départementale 2 fois 2 voies tout du long, qui monte, qui descend en plein cagnard. Et c'est pas mon GR, j'ai pas envie. Donc j'ai 2 solutions. Soit j'essaie de bivouaquer dans un coin, je me planque vraiment loin et tout, et j'essaie de faire du stop demain matin, mais il y aura plus de bagnole. Soit j'essaye d'en faire maintenant. Donc voilà, je fais du stop. J'aime pas faire de stop, mais là je suis pas sur le GR, je peux pas le récupérer, donc tant pis. Bon les amis, 49 km, il est 22 h, je suis explosé. J'ai pas réussi, je voulais faire de l'autostop pour rentrer à Biscarrosse parce que c'est que de la départementale et que c'est pas la voie du GR. Donc j'essaie de trouver un moyen pour retrouver le GR. Apparemment toutes les voitures que j'ai croisées n'allaient que à Arcachon et donc pas dans le sens de Biscarrosse. Donc tant pis, donc j'ai décidé de dormir sur place, mais on nous a dit que la police passait systématiquement pour mettre des amendes et je suis coincé entre une départementale pendant 10-13 km, un truc comme ça, et une forêt calcinée qu'on n'a pas le droit de déplacer, de traverser. Donc je suis un peu coincé. Il n'y a aucune solution d'hébergement. J'ai croisé plein de campings, ils étaient tous fermés, ou ils acceptaient que les chalets, ou il n'y avait pas de réservation. Enfin, c'était une catastrophe. Donc je suis contraint, force majeure, de camper sur place, et pour pas avoir d'amende, parce qu'il paraît que la police passe systématiquement entre 1h et 6h du matin. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi dans un spot comme ça, où il y a un restaurant, une activité commerciale, où plein de gens viennent tout le temps,
c'est Pierre qui râle tout le temps, on permet aux gens de venir, mais pas de 1h du matin à 6h du matin. Il est où le souci? Ils disent que c'est à cause de la forêt qui a cramé, mais c'est-à-dire que les gens entre 1h du matin et 6h du matin, ils risqueraient de faire cramer la forêt. Enfin, ces gens-là, ils dorment. Il n'y a plus rien qui se passe. Interdisez aux bagnoles de venir. Interdisez qui, je sais pas, qui puissent manger sur place. Donc, je sais pas, interdisez plein de trucs. Mais je comprends pas le principe de... Sauf de dire on va emmerder les camping-cars ou les gens qui font du bivouac et ils ont qu'à aller ailleurs pour prendre une solution d'hébergement en camping ou en hôtel, je sais pas. Mais bon, bref, il y a des trucs qui me sidèrent. Donc je vais vous montrer certainement, j'aurai une voix off et puis je vous montrerai un peu le campement. Je pense que je peux pas être visible parce que c'est un monticule. Il y a la rue qui est autour, enfin plein de voies d'accès qui sont autour. Et moi je suis un peu en hauteur, ce qui fait que normalement on ne me voit pas. Mais voilà, j'espère que ça va aller. Je suis assez loin de tout le monde donc il ne devrait pas trop y avoir de bruit. J'ai hésité à retourner faire ma lessive, ma vaisselle surtout. Ma lessive, je suis claqué. Ma lessive et ça me saoule. Donc demain je marcherai le long de cette magnifique départementale pendant 2h30 je crois avant d'atteindre Biscarrosse. C'est ça le pire, c'est qu'en stop j'en ai pour 10 minutes. 10 minutes. Mais à pied ouais, je crois que c'est 2h30, 2h15, 2h13, un truc comme ça j'ai vu. On verra. Demain je marcherai peut-être moins parce que j'ai mon genou qui commence à me faire mal. C'est surtout les longues montées, les longues descentes qui m'ont un peu... Et la dune du Pilat elle m'a pas aidé. Et franchement... j'avais des inquiétudes sur mon tendon et la dune du Pilat, marcher dans le sable glissant pendant 100 mètres, ça m'a pas aidé. Donc voilà, je vous laisse. J'espère que vous aurez quand même aimé cette vidéo parce qu'on a quand même vu plein de choses. Ce matin, avec la traversée des Pins, c'était super sympa. Ensuite, il y a eu le Cap Ferré, la traversée en bateau, en ferry, qui était très très sympa. Arrivé sur Arcachon, qui est magnifique. Bon après, je vous ai pas filmé, il y avait des belles demeures, mais c'était un peu monotone pendant 13 bornes. Et après la dune du Pilat, qui était un super spectacle. Et la déception énorme de voir cette forêt calcinée, c'est vraiment très triste. Et un peu d'irritation de se dire qu'il y a un GR qui passe par là et qu'à aucun moment il y a un gars qui s'est dit on va mettre un panneau pour les gens qui sont à pied et qui vont devoir faire un contournement. Parce qu'encore une fois, si vous le faites en vélo, c'est pas très très gênant. En vélo ça va, enfin si ça fait un détour, ça va vous faire un détour d'1 heure. À pied ça fait un détour de 6 heures quoi. Donc ça fait une petite différence quoi. Presque une journée de marche. Voilà. Enfin pour moi. Voilà. Donc voilà. J'attends vos réactions, j'attends vos commentaires et puis j'espère que je vais bien dormir et on se revoit la semaine prochaine pour la suite du GR8. À bientôt.